Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Au Tchad, la réélection dès le premier tour du président Idriss Déby Itno au scrutin présidentiel du 10 avril est l'objet d'une vive contestation. L'opposition dénonce un hold-up électoral. Les précisions à suivre dans ce journal. Audit de la transition au Burkina Faso, un rapport a été rendu public ce 22 avril et de nombreuses irrégularités ont été décelées pendant la transition dans la gestion des finances publiques. Et depuis le 14 avril, un tribunal de commerce est entré en service au Niger. Il a pour mission le traitement des litiges et contentieux commerciaux. Au Tchad, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, vient d'être réélu pour un 5e mandat. Selon les résultats officiels, il recueille plus de 61% des suffrages dès le premier tour. Les opposants, quant à eux, avaient prévenu qu'ils ne reconnaîtraient pas un tel scénario. Et sur place, l'opposition s'organise. Reportage signé Mahamat Ramadan, commentaire d'Eogracia Podo. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle proclamés ce jeudi par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ne font pas l'unanimité au sein de la classe politique tchadienne. La victoire du candidat Idriss Déby Itno dès le premier tour, avec 61% des voix, est contestée par certains candidats de l'opposition. Pour le candidat de l'UNDR, Saleh Kebzabo, les résultats ne reflètent pas la réalité des suffrages exprimés par le peuple tchadien. Nous mettons le Conseil constitutionnel devant ses responsabilités. Le Conseil est capable de prendre les PV et de voir que dans telle région, il y a 10, 20, 30 PV qui sont remplis par la même personne. Parce que c'est la même écriture. Il y en a. Le Conseil constitutionnel est capable de reconstituer les numéros des PV pour voir que d'une région à une autre, les numéros ne sont pas les mêmes parce que les numéros de série qu'on envoie à Sar, à Doba, à Béché, à Adré, ces numéros de série existent. Donc voilà cette petite explication que je vais vous donner pour vous montrer la dimension de la fraude du MPS qui dépasse la simple fraude. C'est devenu du gangstérisme. Du côté de l'Alliance au pouvoir, les partis alliés au MPS, Mouvement patriotique du salut, estiment que la victoire de leur candidat Idriss Déby Itno est méritée. Le peuple tchadien a fait son choix en misant sur la continuité. Je pense que le peuple tchadien est déjà mature, a une certaine idée de qui peut mener le Tchad vers un développement réel et intégral. C'est pourquoi, malgré les allégations, les injures, les contre-vérités proférées par un certain nombre d'opposants, eh bien, le peuple tchadien a fait le choix de la continuité dans la sécurité, disais-je, dans le développement et pour l'émergence de notre pays. En attendant la confirmation des résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, certains candidats de l'opposition comptent formuler des recours auprès du Conseil constitutionnel. Rappelons que plusieurs candidats malheureux à l'élection présidentielle ont reconnu leur défaite et félicité le vainqueur Idriss Déby Itno ce vendredi. Le rapport sur la gestion du Burkina Faso durant la période de transition a été dévoilé ce vendredi 22 avril et de nombreuses irrégularités dans la gestion des finances publiques ont été constatées depuis la chute de Blaise Compaoré en octobre 2014. Le montant total des irrégularités recensées est de plus de 60 milliards de francs CFA. Deogracia Podo. L'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption au Burkina Faso a publié vendredi 22 avril 2016 ses rapports d'audit sur la gestion du pays durant la période de transition. Selon l'institution, les autorités d'alors auraient passé 55% des marchés de gré à gré, un taux nettement supérieur aux normes de 15% fixées par l'UEMOA. En chiffres, les passations de marché ont été estimées à plus de 60 milliards de francs CFA sur un total de 114 milliards de francs CFA, en dehors des irrégularités également constatées dans les dépenses sans pièce justificative. Le rapport a l'avantage aujourd'hui de mettre fin aux conjectures parce que lorsque les journalistes d'investigation avaient posé le point sur la place publique, les gens avaient crié tout simplement à une manipulation. Ce n'est pas une affaire politique. Il y a eu une telle malversation sur la transition. Donc la justice
maintenant plus situer les responsabilités. C'est ce qui est important. Qui a fait quoi au juste? Donc, et que les gens puissent être sanctionnés parce qu'on ne va pas continuer à dire parce que c'est la transition et les gens ont eu à faire ceci, les gens se sont sacrifiés, donc il ne faudrait pas sanctionner. Il va falloir que cela puisse servir ce type de leçons aux autorités actuelles. Cet audit concernant la gestion de la transition a été effectué à la demande de l'ancien Premier ministre Isaac Zida. L'opération a pris en compte notamment les départements ministériels, le programme spécial d'urgence de la transition ou encore la commission de réconciliation nationale. Pour bon nombre d'observateurs, les irrégularités décelées peuvent s'expliquer par les insuffisances de l'administration publique burkinabé. Il va falloir que les autorités actuelles fassent davantage preuve de responsabilité et de vigilance. La justice étant indépendante, il faut que l'on lave tout soupçon sur l'ensemble de ceux qui ont géré la transition. On dit par exemple c'est dans tel ministère, mais si on laisse parler le doute comme ça, ce n'est pas bon. Donc à mon avis, il faut qu'il y ait la justice, que l'on cite nommément les personnes qui sont impliquées dans cette malversation, parce que dans la Constitution, il est dit que nul ne peut être poursuivi et détenu que lorsqu'il a été entendu par une juridiction compétente et qu'il a eu les moyens de sa défense. Et si on poursuit quelqu'un, c'est qu'à la fin de son mandat aussi, si c'est une tradition, vous risquez aussi d'être poursuivi. Et dans le cas où vous n'aurez pas bien géré, gare à vous. Le Burkina Faso entend installer une culture de la bonne gouvernance et de la redevabilité. L'audit devrait permettre aussi au gouvernement actuel de pouvoir mener à bien ses politiques et de relever le défi de la lutte contre la corruption. Créée en novembre 2007, l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption est chargée entre autres de restaurer l'autorité de l'État burkinabé, de rétablir la justice fiscale et de créer des conditions pour un assainissement des finances publiques. Dans le reste de l'actualité, 7 candidats sont en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée équatoriale. Premier tour programmé le dimanche 24 avril. Plus de 320 000 électeurs sont attendus. Et sachez que vous pourrez suivre sur notre antenne ce dimanche et en direct de Malabo la soirée électorale dédiée à ce scrutin. Ça sera à partir de 19h GMT. Dans le reste de l'actualité également, et comme annoncé en titre, le Niger se dote d'un tribunal de commerce. Celui-ci a été créé depuis 2004, mais sa mise en place officielle ne s'est faite que le 14 avril 2016. Sur le plan de ses compétences, cette juridiction sera notamment chargée du traitement des litiges et contentieux commerciaux. Ce tribunal est dès lors crucial pour le pays et pour l'ensemble des acteurs économiques. Reportage au Niger de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Le tribunal du commerce est désormais opérationnel au Niger. Juridiction spécialisée, elle prendra dorénavant exclusivement en charge le traitement de tous les litiges et contentieux commerciaux. L'installation de ce tribunal consacre la séparation de la juridiction civile et celle commerciale. Outre son expertise en la matière, il garantira une célérité de traitement des litiges aux parties en conflit. Le tribunal de commerce est saisi par simple déclaration verbale. Simple déclaration verbale. C'est-à-dire un commerçant qui est là à côté, qui a un contentieux avec un autre commerçant, il peut venir même à pied, rentrer ici au niveau du tribunal, voir le greffier en chef ou l'un des greffiers, dire que je suis venu, en tout cas, me plaindre contre un autre commerçant. Ça, c'est une ouverture quand même importante par rapport au mode de saisine. Alors que, avant l'installation du tribunal, si vous voulez saisir un commerçant voudrait attraire un autre commerçant au tribunal de grande instance, il est obligé de passer par un huissier. Composé de 10 membres, magistrats, greffiers et juges consulaires issus du monde des affaires, le tribunal du commerce est la seule juridiction habilitée à exercer dans le domaine commercial au Niger. Cette juridiction apportera d'une part un ouf de soulagement aux acteurs du monde des affaires, qui ont désormais un correspondant désigné. On doit se dire que pour les acteurs économiques, l'avènement de ce tribunal est une très bonne nouvelle, dans la mesure où ça va réduire les délais de traitement des litiges. Ça va aussi réduire les coûts, puisque quand les délais se réduisent, tout se passe très bien, vous gagnez du temps et vous gagnez de l'argent. La mise en place du tribunal du commerce permettra au Niger de se repositionner dans le classement Doing Business selon les experts. De la 164e position dans le classement 2015, le Niger est passé à la 160e place sur 189 pays dans le rapport Doing Business 2016.
L'artiste Boni Niaouré, actuellement invité à la 9e édition du FEMUA, est l'un des artistes de tout premier plan sur la scène africaine. Auteur, chanteur, compositeur, Boni Niaouré aborde des sujets qui touchent le quotidien. Autant de critères qui font de l'artiste l'un des plus appréciés du continent. Un reportage de nos envoyés spéciaux Alhaj Ndiaye et Hortense Assaga. Nous sommes toujours ici à Abidjan où se poursuit la 9e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Et à mes côtés, un artiste, j'allais dire un peu régional de l'étape, qui revient à domicile ici à Abidjan et qui vient de nous faire casser le dos à l'Institut français ici pour ce concert inaugural au FEMUA. Boni Niaouré, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Mais quelle énergie, ça vient d'où? Amen. Ça vient de la joie, de l'envie de faire, de l'amour de l'art. Ça vient de là, voilà quoi. Ça s'explique pas, mais c'est dans le sens. On a envie de transmettre avec tout le corps, avec la voix, avec les musiques de mes musiciens qui sont là pour soutenir, pour donner à leur façon, avec leurs instruments, l'énergie, la même énergie, orientée vers le public, vers le monde. Waouh. C'est cette énergie-là que vous avez toujours mise au service de votre art, de vos arts, parce que vous êtes pluridisciplinaire. Amen, oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, on est percussionniste en même temps, parce qu'il faut rythmer ce qu'on chante. On est chanteur parce qu'il faut mettre la phrase, il faut mettre la parole, la mélodie, sur ce qu'on joue, comme sur la percu, et ainsi de suite. La danse commente tout ça. Et donc, pour moi, tout va de pair. Pour finir, vous êtes artiste complet, on a dit, mais aussi père d'eux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille, et je rappelle aussi que vous êtes un des piliers de la compagnie Kiyimbok, qu'on présente. Oui. Qu'est-ce que ça représente d'être comme ça, de faire partie d'une lignée d'artistes, notamment en Afrique? Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, l'amour de cela. Donc, l'amour se retrouve quelque part. Les personnes qui ont le même désir se retrouvent quelque part. Donc, l'amour de transmettre, l'amour d'abord rencontrer nos traditions, parce que c'était panafricain. Il y a le Cameroun, le Congo, le Burkina, la Côte d'Ivoire, tous les pays de la sous-région, toute l'Afrique se retrouvait là. C'est le panafricanisme que n'ont pas réussi les politiques, non? On peut dire voilà, qu'on n'a pas réussi, que j'aimerais que nos politiciens réussissent. Et ça n'a jamais passé, c'est dommage. Merci, alors donnez rendez-vous pour le Zagala Dance, c'est ça? Zagala Dance. Zagala. Voilà, Zagala Dance, casser le dos. Donc rendez-vous ici au FEMUA pour Zagala Dance, casser le dos. Ah mais moi je serai la première, je serai là. Merci, casser le dos. Merci beaucoup, c'était mon festivalier, mon invité du jour ici à la 9e édition du FEMUA. Il s'appelle Boni Niaouré et puis il fait casser les dos. À bientôt. À bientôt. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.